Alors la mémoire, elle fait partie des plus gros goulots d'étranglement actuels dans la virtualisation. Aujourd'hui, c'est ce qui va le plus nous ralentir. Donc quand on va créer des machines virtuelles, on va devoir attribuer une certaine quantité de mémoire à nos machines virtuelles. Pour cela, on distingue trois grands types de mémoire qu'il va bien falloir comprendre et distinguer. Donc au cours de cette séquence, chaque fois que l'on parlera de mémoire et qu'on aura un schéma tel que celui-ci, la ligne du haut correspondra à la mémoire virtuelle de l'OS invité, d'accord? Et la ligne du bas pour une VM, eh bien ce sera la mémoire physique de l'OS invité. Autrement dit, ça va être la guest physical memory et celle du haut, la host physical memory. Ensuite, on en a une troisième qui est la guest virtual memory, qui elle sera en fait l'espace mémoire contigu présente dans notre application, autrement dit dans notre hyperviseur. C'est celle qui sera réellement utilisée dans notre hyperviseur. Donc pour analyser l'ensemble de cette gestion de la mémoire sous VMware vSphere 5, eh bien on a une commande sur nos ESXi qui est la commande ESXtop qui nous permet d'avoir un détail sur la gestion de la mémoire. Voici un écran donc de capture d'une fonction de ESXtop qui va nous permettre d'avoir dans un premier temps l'ensemble de nos machines virtuelles dans la colonne name, d'avoir des informations concernant l'activité de nos machines virtuelles détaillées une par une, savoir si on a de la surallocation de la mémoire, chose qui aujourd'hui est possible, autrement dit, on va pouvoir allouer des machines 2, 3, 4 Go de RAM, sachant que nos machines virtuelles sont de la même nature. Imaginons que nous ayons 2 ou 3 serveurs 2003, eh bien il est fort probable que ces 2 ou 3 serveurs 2003, quand ils vont démarrer, les mêmes processus vont être montés en RAM. Ça va nous permettre d'économiser cette mémoire vive à travers différents mécanismes. Le but ici, c'est de découvrir quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de gérer cette surallocation de mémoire. Cette surallocation, le terme anglais qu'on peut entendre, c'est overcommitment. Donc pour cela, on a plusieurs manières de récupérer cette mémoire et de la conserver. La première, c'est, on le voit en vert, c'est Naming Saving by TPS. TPS pour Transparent Page Sharing. Ensuite, nous avons la possibilité de faire quoi? De réclamer de la mémoire à des machines virtuelles qui, elles, n'en ont pas besoin. On appelle ça, la technique utilisée, c'est le ballooning. Donc, autrement dit, on va réclamer des pages à des machines virtuelles. Ensuite, on a la possibilité de faire du swap. Autrement dit, d'écrire cette RAM sur un cache beaucoup plus rapide. Et enfin, on a la possibilité de faire de la compression de mémoire. Donc, dans un premier temps, quand on regarde une machine virtuelle, nous avons, dans l'onglet résumé, donc de nos machines virtuelles, nous avons la possibilité de voir des fenêtres comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que cette machine virtuelle, déjà, elle consomme sur la machine haute 2,73 Go de RAM. Donc la partie bleu clair. La partie violet, elle, c'est de la consommation supplémentaire qui est 58 mégas. Ces 58 mégas, en fait, ce sont de l'overhead. Autrement dit, le coût de la virtualisation pour cette machine virtuelle d'un point de vue mémoire. Ensuite, on se rend compte que cette machine, donc la mémoire client sur les 4 Go qui lui sont alloués et configurés, elle a 2,13 Go qui lui sont privés et qui lui sont propres. Ensuite, on a la possibilité d'avoir de la mémoire partagée, donc autrement dit, partagée avec d'autres machines de même nature. Et dans ce cas-là, nous avons 1,83 Go de RAM partagée de cette machine. Ensuite, nous avons la possibilité d'avoir de la mémoire dite échangée, compressée, gonflée, donc c'est de la mémoire récupérée via le ballooning,
et active, donc c'est celle qui est active actuellement sur l'hôte. Donc pour cela, nous avons les différents mécanismes suivants. Dans un premier temps, nous avons le TPS pour Transparent Page Sharing. Donc ici, nous avons la mémoire de notre hyperviseur. Donc au début, nous avons la mémoire qui est remplie donc avec des données. Ensuite, au niveau de nos machines virtuelles, ici nous avons 3 vCenter. Et on se rend compte que dans l'ensemble de nos vCenter, eh bien, nous retrouvons, du fait que ce soit des machines de la même famille, nous retrouvons des processus avec de la mémoire identique. Et ceci est dû en fait, donc c'est l'hyperviseur qui fait un travail et qui va effectuer un hash, donc un hash value des pages en RAM pour au final, une fois que TPS donc a effectué son, on va dire son action, eh bien nous avons libéré de la RAM entre la page du bas au niveau de l'hyperviseur avec tous nos A, nous n'en avons plus qu'un, tous nos B, nous n'avons plus qu'un, et ainsi de suite pour les autres. Donc le transparent page sharing va nous permettre d'économiser de la RAM et de pouvoir faire de la surallocation. Ensuite, nous avons le deuxième qui, lui, est donc le hot swapping, autrement dit, faire du swap sur un périphérique rapide. Donc imaginons que dans notre mémoire de l'hyperviseur, nous ayons ces données en RAM. Eh bien, sur cette machine virtuelle, donc notre vShield Manager, nous avons décidé, ou l'hyperviseur a décidé, pour récupérer de la RAM, d'utiliser A et B pour faire du swap dans le WSP, donc le fichier de swap, et par exemple, de faire du swap sur un SSD, sur de la mémoire flash, autrement dit avec des temps d'accès beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est des mécanismes totalement non dégradants, autrement dit, on ne va pas perdre en performance, ou du moins très très peu. Ensuite, on a la compression. Donc la compression, c'est exactement pareil. Eh bien, on va, par une analyse de la mémoire de nos machines virtuelles, décider ou non de compresser certaines valeurs de notre mémoire et ainsi pouvoir récupérer de la mémoire dans nos ESXi. Le balloning. Dans le balloning, c'est une autre méthode qui va permettre justement de réclamer de l'espace. Donc, on le voit en bas, imaginons notre machine de gauche notre machine de droite, pardon, qui, elle, a besoin de récupérer de la RAM, eh bien, celle-ci va se faire à l'aide des VMware Tools. Autrement dit, on va demander des pages mémoire d'un côté, sur une des machines virtuelles, pour pouvoir libérer de la RAM pour la machine suivante. Autrement dit, une fois que notre balloning est réellement activé, ben voilà ce qu'on arrive. On a réclamé de la mémoire, et donc au final, on a une mémoire qui est dite optimisée, du fait qu'on ait eu d'un côté la libération, de cette mémoire va pouvoir être redistribuée à d'autres machines qui, elles, en ont besoin au moment où la demande en a été faite. Donc l'ensemble de ces mécanismes nous permettent donc de pouvoir faire de la surallocation et de récupérer et de partager de la mémoire sur l'ensemble des produits d'une même famille.